Alors guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on va retourner encore sur les dossiers Jay-Z. Parce que là, oui, c'est dossier Jay-Z, maintenant on appelle. Parce que j'ai vu, on sait que Jay-Z, il attaque directement un avocat. Donc, il attaque Tony Buzzy, qui est dans le dossier contre son ami Didi. Et aussi, il accuse Tony Buzzy de faire des pratiques d'extorsion, de vouloir lui soutirer de l'argent. Et tu ne vas pas avoir une scène de moi qui dit. Et là, l'univers, il a l'art de parler. L'univers a l'art de parler et de répondre. Tony Buzzy, je pense qu'il a des bons anges avec lui. Eh, Tony Buzzy, garde tes anges, dis merci à tes anges. Parce que là, il y a un retournement de situation que je vois. Je regarde comme ça et on n'a pas le choix de parler de ça. Pourquoi? Il y a un certain maître Alex Pirot. Oui. Un avocat, maître Alex Pirot. Et je commence à avoir beaucoup d'avocats là. Donc cet avocat, je vois qu'il y a beaucoup de petits retournements qui viennent contre lui et je me dis mais pourquoi? Et je constate que cet avocat, c'est lui l'avocat du couple royal américain, donc de Jay-Z, Beyoncé, et aussi il y a certaines causes avec Didi. Il est aussi l'avocat qui a le dossier du maire de New York, monsieur Eric Adams. On sait qu'Eric Adams est accusé de trucs. Il avait aussi été dans la défense du dossier de Alec Baldwin. Bref, c'est un gros avocat, un gros morceau. Et on n'entendait pas, pendant tous ces dossiers qu'il avait, on n'entendait pas parler de lui. Mais là, soudainement, quand son client Jay-Z son client Jay-Z avec sa femme, ont décidé de venir piquer un avocat, soudainement, lui est exposé. Et je pense que Alex Pirot s'en attendait pas. Et là, on le voit, je commence à le voir apparaître aussi dans TMZ. Attendez, on va le dire, ce qu'on accusait Tony Buzzy d'être là, de faire du buzz, de chercher le sensationnalisme, de contacter l'opinion publique. Mais on voit maintenant, l'avocat des gens, il fait la même chose. Et l'univers a une façon de nous exposer les choses. Et on est chez la Dwight, it's about everything, on regarde le tout ensemble. Oui, on regarde les dossiers ensemble. On est à jour, mais on regarde les dossiers ensemble. On ne sait pas, c'est juste on présente cet avocat parce qu'on connaît Tony Buzzy. Pourquoi ne pas faire la connaissance maintenant de Alex Pirot? Donc, on y va, sans perdre de temps. It's about everything, guys. Ça a dû être choquant pour vous que quelqu'un vienne dans une émission et lance ces vagues accusations. Étiez-vous en quelque sorte préparé à ce que ça arrive un jour? Écoutez, il y a des rumeurs, des bêtises, et là c'est encore un cran au-dessus, non? C'est une accusation précise et formelle, et j'ai senti qu'il fallait y répondre. Je crois que quelqu'un a dit que c'était une mise en demeure. Ce n'était pas ça, c'était carrément un ultimatum. Retirez cette fausse accusation ou un tribunal vous y forcera. Je pense donc qu'il a fait le bon choix et a agi en conséquence. Vous parlez de Piers Morgan? Oui, de le retirer et de s'en excuser. Ce qui a changé, c'est que quelqu'un sur une plateforme soi-disant journalistique a exploité ce moulin à rumeurs et l'a amplifié. Et ce faisant, ils ont non seulement causé du tort ici, mais ils étouffent aussi la voix des vraies victimes. Et en faisant ça pour des clics, ça n'a pas juste nui au Carter. Ce qu'il a fait, c'est étouffer la voix des vraies victimes dans une affaire et une enquête en cours. Et c'était trop pour moi. Êtes-vous en train de vous assurer que c'est retiré partout? Ce que je veux dire, c'est que dans une situation aussi grave que celle-ci, quelqu'un qui se prétend journaliste ne devrait pas profiter de la situation et exploiter quelqu'un de cette façon, et c'est donc la vraie raison d'agir. Ça vous frappe pas un peu qu'il y ait eu tant de silence à Hollywood suite à tout ça? Pour les Carter, je peux vous dire que quand ils mettent le pied quelque part comme ici, ils envoient un message. S'ils ne peuvent pas défendre le bien et le mal, qui le peut? S'ils ne peuvent pas défendre le bien et le mal, qui le peut? On sait depuis un moment qu'il ne compte pas poursuivre le maire, d'une façon ou d'une autre.
On a pu examiner l'acte d'accusation maintenant. On a regardé leur petite conférence de presse. Vous voyez, on peut presque les imaginer bricoler ça pour crier corruption à cette conférence. Ils font ça pour le salir à vos yeux, vous savez. C'est leur but, tout simplement. Mais quand on y regarde de près, si on prend du recul une seconde, regardez les vols. C'est de ça qu'ils veulent en parler. Les voyages, les dépenses, le vol dont ils parlent date de 2017. Il y a 7 ans, 5 ans, avant qu'il ne soit maire. Il n'y a rien d'incorrect, d'illégal ou de mal là-dedans. Mais ils ne veulent pas que vous y réfléchissiez trop. Alors ils vont à leur tableau et vous montrent ce graphique. Ils ont les colonnes des lieux et des coûts, encore et encore. Mais vous savez quoi? Ils ne vous ont pas vraiment tout expliqué. C'était des surclassements. Des surclassements sur des vols avec des sièges libres. C'est ce que font les compagnies aériennes. Elles le font tous les jours. Elles le font pour les VIP. Elles le font pour les membres du Congrès. Ce sont des sièges vides. Ça ne coûte rien aux compagnies. C'est ainsi que ça fonctionne. Ils en parlent pour le discréditer. Ils veulent le salir à vos yeux. Ils ont détourné les dons de campagne. Vous avez remarqué? Eric Adams ne fait rien. Il n'encaisse pas l'argent. Aucun mail ou SMS ne le montre prenant de l'argent. Un assistant aurait dit plus tard qu'il savait. Il savait que l'argent venait de l'étranger. C'est ça, l'affaire. Donc, notre très cher avocat, il s'occupe beaucoup des grandes têtes, grandes personnalités. On peut voir le maire de New York, Eric Adams, les acteurs, grands acteurs, Alec Baldwin, des vedettes, des grosses célébrités. Il a beaucoup de dossiers à sa charge. Son nom complet, c'est Alexander Benjamin Spiro. Ah! Il est quand même jeune, hein? Il est né entre... Dans sa page, c'est pas clair. Il est né entre 1982 et 83. C'est un avocat américain. Et il est aussi dans le bureau, il est partenaire dans le bureau de New York, King Emmanuel Urquhart and Sullivan. Ah, ok, c'est un beau jeune là. Hey, c'est un gros morceau, ok? On va dire que c'est un gros morceau, mesdames ou messieurs. Donc, lui, dans sa liste de ses clients, il a Elon Musk, Jay-Z, Mr. Beast, Eric Adams et Alec Baldwin. Il a des gros morceaux, notre très chéri. Donc, il a entre 41 et 42 ans. Avocat. On sait qu'il a étudié donc à Harvard. Tufts University, il a fait son BA. Il a fait sa jurisprudence à Harvard University. Là, il travaille dans la firme de King Emmanuel Urquhart & Sullivan. Donc, il n'y a pas grand-chose sur lui, hein, mes chéris. Juste qu'il a des gros clients. C'est-à-dire que, mesdames, vous cherchez, ou peut-être messieurs, on ne sait pas, il n'y a pas d'autres informations sur lui, je ne peux même pas dire. Donc, lui, en tant que tel, il a grandi à Boston. Il est né à New York, il a grandi à Boston. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Sa mère, c'est une psychologue. Son père est un dentiste. Donc, on peut comprendre qu'il a bien grandi. Il a grandi aisément. Il n'a pas grandi dans la famille, il n'a pas grandi dans les ghettos. On peut juste se dire ça. Sinon, ben c'est ça. Il n'y a pas grand-chose sur notre trésor. Je suis surprise. Sinon, on sait juste qu'il a des gros dossiers. Donc, je suis en train encore surprise. Oui. Il a des gros dossiers. En 2019... En février 2019, Jay-Z l'a contacté. Jay-Z et Roc Nation, la compagnie de Jay-Z, le label Roc Nation, ils ont demandé de l'aide pour l'aider face au dossier d'immigration du rappeur 21st Savage. Vous savez, 21st Savage, il est européen. Il est quelque part en Angleterre, mais ses papiers d'immigration ne sont pas clairs aux États-Unis, travailler ou pas. On le menaçait de déportation, de le déporter. Oui, même les vedettes sont menacées d'être déportées. Ils peuvent être dans des statuts sans papier, des statuts irréguliers. Oui. Même les vedettes, ils sont dans ces mêmes situations de sans papier. Et là, c'est Jay-Z, justement, avec son label, qui avait fait une intervention, qui l'avait demandé d'intervenir. Et en mars 2019, Spiro, il a rejoint
justement Robert Kraft, l'équipe légale de Robert Kraft. En septembre 2019, il était aussi en charge de réajuster, de vérifier les clauses du contrat de la joueuse de tennis Naomi Osaka. En décembre 2019, il était dans la défense de Elon Musk concernant concernant des diffamations, sur un dossier de diffamation qui était fait sur lui par une compagnie Vernon Osworth. Bref, donc à partir de décembre 2019, il a eu le contrat avec notre machin chouette, Elon Musk. Oh my god, je l'appelle machin chouette comme ça. En mars 2020, Spiro, il a commencé à avoir plein d'artistes hip-hop parce qu'il est devenu la star des artistes. Donc, hip-hop, que ce soit Killer Mike, Meek Mill, Yo Gotti, Chance the Rapper. Et surtout concernant, il travaillait pour faire appliquer des lois concernant les États-Unis pour le déposer à la Cour suprême pour la façon que la musique du rap, la stigmatisation, les stéréotypes, pour créer un document sur ça. Et c'est Spiro qui est en charge de ça depuis mars 2020. En mai 2020, Spiro, il a fait une poursuite contre le healthcare, contre les travailleurs de la santé au Mississippi. En mai 2020, il a fait une plainte contre les travailleurs de la santé qui travaillent dans les prisons du Mississippi. Donc, parce que les prisonniers ne recevaient pas les soins adéquats qu'ils devraient recevoir par les travailleurs qui sont de la santé qui doivent les donner. Et ensuite à ça, Jay-Z, Roc Nation, la compagnie Jay-Z, ils ont fait justement une poursuite concernant les groupes, pour des groupes de prisonniers qui n'avaient pas les soins. Donc oui, de ce côté-ci, Jay-Z, Roc Nation, ça c'est leur côté social pour les conditions dans les prisons qui sont très actifs. On doit dire aussi, remettre à César qu'est-ce qui est à César. Donc, et c'est du côté légal, Spiro qui est très proche de ça. Et ça, c'est ça a créé un gros changement où ils sont en train de créer un vrai changement. Ils sont en train de faire un vrai changement. On retient la date, mai 2020. Ils sont en train de faire un gros changement dans tout ce qui a rapport aux prisons de Mississippi, dans le domaine de la santé. Et puis ça, c'est en mai 2020. Spiro, Jay-Z, il s'est aussi mis dans le dossier. Donc, il investit beaucoup dans ça. En mai 2021... la famille de Don Lewis, ils ont embauché Spiro pour faire des investigations sur tout ça. Concernant l'histoire de sa disparition en 97, il y avait une série sur Netflix. J'ai pas suivi cette série, Tiger King. En juin 2021, Spiro obtient... Ok, je vais faire une vidéo sur Diamond Dash, guys. Mais en juin 2021, Spiro, il a fait obtenir un mandat temporaire, une restriction temporaire contre le copropriétaire de Rockefeller. Le copropriétaire, il s'appelle Diamond Dash. Diamond Dash, on se rappelle, c'était un ancien partenaire d'affaires, l'ancien très bon ami de Jay-Z dans une époque. Et là, les affaires, le money, l'argent les a séparés. Mais en 2021, on pensait que c'était fini. Rockefeller, le cofondateur, ça c'est fini. Mais techniquement, Jay-Z, il a encore une petite rancune contre lui parce qu'il est allé voir son avocat, il a dit « Je veux détruire ce type-là complètement. Je vois qu'il respire encore. Il faut le détruire. » Donc, il y a eu une restriction temporaire contre Diamond Dash. Ça, c'est dans la cour de Manhattan, la cour fédérale de Manhattan. Et ça, c'est concernant le premier album de Jay-Z qui était sorti, qui s'appelle Reasonable Doubt. Donc, dans cet album, il y avait des copyrights, des droits d'auteur que Diamond Dash avait aussi écrit parce qu'ils étaient amis, partenaires à l'époque et tout ça. Mais après l'amitié, c'est la haine, à ce qui paraît. Donc, après l'amitié, si vous avez votre ami, si vous n'êtes plus ami, c'est votre ennemi. Bon, Jay-Z nous l'a dit, c'est comme ça. Et là, maintenant, sûrement Diamond Dash, dans ce premier album-là, il a des droits d'auteur sur des sons parce qu'il a participé. Mais Jay-Z a fait mon argent, c'est mon argent. Tu vas pas avoir un penny de moi. Tu vas avoir une scène rouge de moi. Ça, c'est la phrase de Jay-Z. Donc, on garde cette phrase-là.
On se rappelle de cette date. Diamond Dash, une vidéo va venir sur lui. Donc, en novembre 2021, donc, Spiro, justement, il y avait une histoire d'un contrat qui avait été signé en 2013 pour une affaire de Cologne, de parfum, j'ai pas trop compris. Mais techniquement, Spiro a fait Jay-Z gagner 4,5 millions de dollars sur ça. Donc, Spiro est fort, hein? On garde les bons gars avec nous. Donc, on voit que Spiro, justement, il est associé dans beaucoup de dossiers d'investigation, que ce soit avec Robert Durst, Alec Baldwin, Philip Seymour Hoffman. Il a aussi été dans les dossiers comme des artistes comme Mike Jagger, Bobby Shmurda, ça c'est un rappeur, Charles Oakley, ça c'est un athlète, et Julian Hellman. Donc, il a un gros dossier, un gros portfolio, notre ami. Et en 2022, on sait qu'il a été avec Elon Musk, concernant l'équipe légale de le marketing de Twitter. On se rappelle Twitter qui est devenu X maintenant. Mais qui était derrière, qui travaillait? C'est Alex. Hello Alex. En février 2023, Spiro représente Elon Musk pour les dossiers de sécurité de fraude, verdict, plein d'affaires comme ça. Bref, en gros, il représente Elon Musk. Et on sait qu'Elon Musk, qu'est-ce qu'il représente. Donc aussi, dans le dossier il représente Elon Musk pour Tesla. Vous savez, les fameuses Tesla, il y avait des poursuites, des contrats avec un travailleur, Owen Diaz, initialement. Et puis, attends, ce dossier-là a rapporté 136,9 millions de dollars de dommages. Attends. Ok. On regarde encore. En tant que tel, c'est Tesla qui était en tort. L'employé Owen Diaz, il avait raison. Techniquement, il gagnait 136,9 millions. Donc, il était content, là. Il était comme, wow! Et là, maintenant, Spiro s'est mêlé dans l'histoire. Il a fait des virements, il a fait des rappels, il a fait de la défense team, il a reviré les choses. Au lieu que Tesla doivent payer à Diaz 136,9 millions, ils sont finis par le payer 3,2 millions. C'est quand même beaucoup. Je dis pas non 3,2 millions, mais imaginez, Diaz, là, avec sa famille, ils étaient en train de fêter, commander du steak, sachant qu'ils vont recevoir 136,9 millions. Finalement, lui a reviré le tout, sachant que ça veut dire que Diaz était quand même dans ses droits, mais ils l'ont fait descendre à 3,2 millions. Et lui, c'est un sorcier, ce type-là. Donc, je dis pas que c'est un sorcier, hein. Je dis juste c'est peut-être un sorcier. Bref. Donc, on continue. Son dossier est fort, là. En juillet 2023, Spiro, il a envoyé des lettres, les fameuses lettres qu'on dit que on accuse notre très cher Tony Buzz-T de faire. On dit c'est pas bon, c'est pas une bonne pratique, mais lui le faisait en juillet 2023 à la plateforme de Meta Platform. Concernant, vous savez, il y a une nouvelle affaire qui s'appelle Thread, où tu peux écrire des choses. Je sais que TikTok, ils l'ont lancé, Instagram, un petit peu partout, tout le monde le lance, mais eux autres, ils attaquaient à les plateformes de Meta à cause de ça. Bref, est-ce qu'ils ont gagné sur ça? Non. Mais ils voulaient créer de la pression. Donc, bref. Mais l'équipe de Meta aussi sont forts. Spiro, il représentait Charlie Javis dans la défense contre JP Morgan Chase pour une affaire d'histoire de sécurité. En mars 2024, Spiro représente Elon Musk pour question de diffamation contre un certain Benjamin Brody. En juillet 2024, Spiro est dans la défense pour le procès de Alec Baldwin
concernant, tu sais, il y avait dans le film, à ce qui paraît, Alec Baldwin, dans son film Ross, il y a eu des choses qui se sont passées. Et puis, dans cette scène-là, il s'est fait tirer. Il est mort par Baldwin avec vous savez, ça devait être un fusil de cinéma, mais ce fusil de cinéma a tiré la personne. Il y a eu un procès pour ça. En août 2024, Spiro, il a été embauché par un YouTuber. Les YouTubers aussi, ils embauchent Spiro, hein. C'est Mr. Beast. À cause Mr. Beast, un YouTuber, il me semble son nom me dit de quoi, mais il a eu beaucoup de controverses contre lui, mais lui, il a embauché Spiro parce il sait que Spiro, c'est un gros monsieur. En septembre 2024, Spiro était l'avocat du maire Eric Adam. On sait qu'Eric Adam a été accusé, c'est le maire de New York, juste en passant. Il a été accusé dans le fédéral de corruption dans son dossier, puis on était venu fouiller sa maison. Donc aussi, on a Prosecution. En 2012, il avait été le procureur de Rodney Akala, qui était connu comme le tueur du Dating Game. Il y a un show dans les années 70 qui s'appelle The Dating Game. Rodney Akala était complètement coupable. Je pense que j'ai même vu sur Netflix, j'avais vu la série, puis ou sinon, il y avait même 2-3 true crime qui en parlaient. Mais c'était un tueur en série des Dating Games de télé. Bref, il avait un gros portfolio. En tant que tel, on ne sait pas s'il est célibataire, s'il est marié ou pas, mais on sait il travaille beaucoup, il a beaucoup de clients. Je t'ai épuisé. Là, maintenant, on y va maintenant un petit peu avec des controverses contre lui. Mais la première vidéo que je vous ai montrée, c'est lui qui parle en disant que il n'a jamais envoyé de lettre à Piers Morgan. Vous savez quand Piers Morgan a dit que les avocats du couple royal américain, Jay-Z, Beyoncé, l'ont dit de retirer la partie, l'ont un petit peu tapé sur les doigts, et puis il a tout de suite retiré la partie que Java Wright parlait. Mais lui, maintenant, il nous dit, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais envoyé de choses, jamais, jamais. Donc maintenant, on se dit, donc Piers Morgan a menti? Il a juste retiré ça tout seul? On se demande. Et là, c'était drôle parce que c'était drôle. Et je sais pas si pour vous, vous allez trouver ça drôle aussi. On va écouter une petite, notre très chère Jagger White. Parce que je sais, oui, beaucoup, on va lui dire, ah non, elle est folle, elle est menteuse, elle dit n'importe quoi. Mais actuellement, dans sa folie qu'on peut lui vouloir dire qu'elle est, quand on retourne aux faits, à ses faits, elle est souvent dans la vérité. Parce que je commence à me dire, peut-être c'est la vérité qui amène la folie. Donc, quand tu es trop dans la vérité, t'amène la folie aussi. Mais là, elle donne son petit point de vue. Elle vient aussi piquer sur le doigt de Alex Spiro. Et je suis comme, on va l'écouter. Alex Spiro, êtes-vous sûr de vouloir rappeler mes propos sur M. Carter des mensonges flagrants? Connaissez-vous vraiment votre client comme vous le pensez? J'en doute fort, monsieur. J'en doute vraiment. Et si je dois retourner chaque pierre pour révéler l'origine du Gigaman, je le ferai. Je vais vous empêcher de le voir autrement que comme il est vraiment. On verra si vous me traitez encore de menteur après ça. Osez me traiter de menteur encore, Spiro, et vous le regretterez. Car je vais prendre votre singe star et l'exposer au grand jour. Le maquillage, c'est pour bientôt. Ouais, ça a été la partie la plus révélatrice de ma semaine. Et nous voilà maintenant.